Amen. Amen. Bienvenue au Centre Réveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes excités ce soir? Ce soir, ça va être tellement bon. On va pas, la façon qu'on est rentré, Amen, on va passer de la même façon. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir? Allons prier ensemble. Père, on vient devant toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement puissant. Seigneur, tu es grand, Seigneur. On est tellement... Oh, on t'aime tellement, Seigneur Jésus. On est content d'être venu dans ta maison. Donc, Seigneur, ce soir, prends toute la place, Seigneur. Sois le bienvenu, cet esprit. Et merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui va rentrer ici ne sortira pas de la même façon, Seigneur. Bless everyone in this room. On te le demande dans le nom de Jésus. Toute l'assemblée dit Amen. Est-ce qu'on sert un Dieu de miracle ce soir? Oh, Amen. J'ai de la vie ici. On sert un Dieu de miracle ce soir? Ben, let's go, Denis. Let's go. Tout le monde. Oh. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu.
avec nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Oh, 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 Dieu! Oh, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh, Dieu! Viens-moi, Dieu! Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia! Nous t'aimons, mon Seigneur! Oh, nous t'adorons, Seigneur! Oh, tu es si bon, Seigneur! Alléluia! Alléluia! Oh, Alléluia! 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 Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Oh, merci Seigneur! Et merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Oh, je louais le Seigneur de profond ce matin, ce soir. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Dieu admirable, inébranlable. Dieu de miracle, nul n'est comme toi. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple ici qui sait que Dieu est bon? Si on sait que Dieu est bon, j'entends un cri de joie. 1, 2, 3. Comme tout le monde. Oh, chantons ça. Oh, viens me goûter que Dieu est bon. Oh, viens goûter que Dieu est bon pour moi. Oh, viens goûter que Dieu est bon. Oh, viens goûter que Dieu est bon pour moi. Si la chance est bonne, en année, si Dieu construit sur ta joie, je me lèverai et je te louerai sans cesse. Je chanterai au Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, je te remercierai, Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai, Seigneur, mon Dieu, je te remercie. Oh, viens goûter ensemble. Oh, viens goûter, oh que Dieu est bon. Oh, viens goûter que Dieu est bon pour moi. Oh, viens goûter que Dieu est bon. Oh, viens goûter que Dieu est
je me lèverai et je te louerai sans cesse. Je chanterai, oh Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai, Seigneur, mon Dieu, oh oui, je te remercierai, Seigneur, oh oui, mon Dieu, à jamais, oh oui, je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercie. oh Lord, My God, I will, I will give thanks to you forever, oh Lord. My God, I will give thanks to you, oh Lord. My God, I will give thanks to you forever, oh Lord. My God, I will give thanks to je ne you. vivrai, je ne vivrai que pour, oh oui, j'élèverai ses mains devant toi, je danserai, je ne crierai, oh alléluia, oh je ne vivrai que pour toi, oh j'élèverai ses mains vers toi, devant toi, je danserai, je le crierai, oui je le crie. Est-ce qu'on a un petit cri de joie ce soir? Oh Seigneur, à jamais, oh je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercie, oh Seigneur, mon Dieu, à jamais, oh je te remercie, Seigneur, mon Dieu, je te remercie, oh Seigneur, oh mon Dieu, à jamais je te remercie, oh oui Seigneur, mon Dieu, oh oui je te remercie, oh Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie, Seigneur, mon Dieu, oh oui je te remercie, Seigneur, mon Dieu, à jamais, alléluia, oh oui Seigneur, mon Dieu, je te remercie, alléluia, oh nous te remercions, juste remercions le Seigneur, dites-le comment il est bon, dites-le comment vous l'aimez ce soir, oh alléluia, tu es si fidèle Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur, oh alléluia, oh louez la guitare, comment, oh alléluia, oh donnez-moi, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie, oui, Seigneur, mon Dieu, je te remercie, oh Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie, oui, Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Merci Seigneur, alléluia. Oh comme nous t'aimons Seigneur, nous t'adorons oh mon roi. Agis Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Oh, comme nous avons soif de ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es si bon. Tu es si merveilleux. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous
t'adorons, nous t'adorons, oh mon roi. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Oh, tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Lever mes mains et dire, je t'aime, tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton nom au plus haut des cieux. Chantons ensemble, je veux te louer. Oh, je veux te louer. Élevons nos mains ce soir. Oh, levez mes mains et dis, je t'aime. Tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton nom au plus haut des cieux. Oh, je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Ensemble. Je veux seulement te louer, Jésus. Oh, de tout. Chantons ensemble. Oh, je veux seulement te louer. Tu es digne, Seigneur. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus. Chantons de tout le cœur. Oh, je veux te louer. Élevons nos mains. Oh, levez mes mains et dis, je t'aime. Tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton nom au plus haut des cieux. Je te loue, oh, je veux te louer. C'est lever mes mains et dire, je t'aime. Tu es tout pour moi, Jésus. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom au plus haut des cieux. 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 Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Chantons-le ce soir de tout notre cœur, tu es la lumière. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô écho de ta bouche, sois célébré. Je te loue.
Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue ensemble. Je te louerai car tu es le grand berger. Je te louerai au de ma bouche, sois célébré. Je te louerai, oh je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel, quand tu es le grand berger. Je te loue, ô éternel, de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô éternel, je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel, je te loue, ô éternel, car tu es le grand Père. Je te loue, ô éternel, de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô éternel, je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel. Hallelujah. Oh, hallelujah. Alléluia. Oh, Dieu, my King. Nous te louons, nous t'adorons, oh notre Dieu, oh notre roi. Nous te louons, t'adorons Jésus. Sache-tu le Seigneur, je veux t'amener à voir encore beaucoup plus que qu'est-ce que tu vois. Sache que j'ai encore beaucoup plus pour toi. Je veux ouvrir tes yeux à ma grandeur, à ma bonté, à mon amour. Oh, regarde vers moi, dit le Seigneur. J'ai beaucoup plus encore. Je veux faire encore beaucoup plus avec ta vie. Parce que c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai oint. C'est moi qui t'a consacré. Sache-tu le Seigneur, je vais te faire voir ce que tu n'as jamais encore vu. Te faire expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté de mon amour et de ma grandeur, dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, Oh, alléluia. alléluia. Et vous chorez comme à la
Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites-leur, prépare-toi à vivre. Hallelujah. Komashondo. Alléluia, merci Jésus. Hallelujah. On va inviter Pasteur Matt. On l'accueille. Amen. Je suis vraiment excité. Ça fait nice avec le band. Vous pouvez jouer si vous voulez. Ce soir, juste avant de passer la parole à notre orateur, ce soir, le pasteur Marcel Kouamena, qui d'ailleurs, lorsque j'ai su que tu venais, j'étais « Yes! Woo! » Je le fais pas comme lui, là, le cri. Mais écoutez, ce soir, je veux encourager tout le monde qui voudrait... Je sais que vous êtes excités, là, mais juste... Smooth it. Comme un jazz bar, tu sais. Écoutez, ceux qui veulent remplir ceux qui veulent avoir des formulaires de partenariat, je vais vous en parler un petit peu après. Mais juste avant, j'aimerais ça juste vous partager rapidement où est-ce qu'on en est avec la télévision, le ministère de télévision. Je suis vraiment excité de voir là où on s'en va, surtout après avoir parlé avec le pasteur Marcel ce soir et encore après, on va parler davantage. Mais je suis excité de savoir qu'on s'en va de l'avant et que c'est un ministère qui est en pleine croissance. Même si ça fait longtemps que nous sommes dans un ministère au niveau de la télévision, ça fait longtemps que le pasteur Jean diffuse aussi l'émission Réveil. Je crois vraiment qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à suivre. Je veux juste partager c'est quoi la vision rapidement, si je l'ai mis sur écran aussi. Alors, c'est quoi la vision de la télévision? Notre vision, c'est de proclamer le beau nom de Jésus et de démontrer que sa puissance est encore à l'œuvre aujourd'hui. Par l'entremise des médias, nous désirons interpeller les incroyants à venir à Christ par le biais de témoignages de vie percutantes, par des enseignements dynamiques de la parole de Dieu qui sont applicables à la vie quotidienne. Nous désirons nourrir et outiller les francophones, les hommes et les femmes des pays de cette génération afin d'en faire des disciples de la parole de Dieu et qu'à leur tour aillent témoigner à leur famille et entourage à la gloire de Dieu. Vraiment, c'est ça qu'on vit aussi avec les témoignages qui nous viennent des émissions. Et puis, j'ai tellement d'idées nouvelles. Juste dimanche, j'ai partagé avec le producteur un producteur de télévision qui nous venait de la Floride. Son nom, c'était Rick Wolf de CTN, Christian Television Network, en Floride. Et j'ai juste pris du temps après le service pour lui parler. Puis, tu sais, des gars de médias, quand on les met ensemble, mais ça vient exciter. On est excités. Ça fait que, juste pour que vous sachiez, il y a beaucoup d'âmes à sauver dans la francophonie. Vous savez, le motto de l'émission Réveil, c'est « Rejoindre la francophonie ». Et c'est la francophonie qu'on veut rejoindre, frères et sœurs. Et puis, dans la francophonie, le français est aujourd'hui parlé sur tous les continents par environ 220 millions de personnes. Alors, la francophone, c'est pas petit. On parle de 220 millions. Juste un petit peu d'historique rapidement. En 1983, le pasteur a commencé à diffuser l'émission Réveil à Télé 7 Sherbrooke, participant comme animateur et co-animateur de 100 Huntley Street avec David Maines. En 87 à 89, participant à l'émission Au Centuple à Montréal. En 90 jusqu'à 98, le pasteur Jean a voyagé partout en Europe, partout il a servi comme évangéliste, comme il continue à faire présentement lorsqu'il sort tout ça. On a même pensé, pasteur Jean, de faire un reality TV, un petit peu des segments de 5 minutes quand il se passe sur la route. Tu sais, des petits segments par émission qu'on pourrait mettre, même si c'est filmé qu'un iPhone. Vous savez, je parlais de ça avec le producteur. La télé-réalité, c'est vraiment quelque chose qui frappe présentement. Juste voir Pasteur Jean quand il met sa cravate, quand il s'habille. « Let's go, Louise, on y va, on s'en va. » là, tu sais. Ce genre de, tu sais, le dynamisme. On parlait avec ma femme ce soir, les gens, ils veulent voir ce que c'est dans la vie de tous les jours.
tous les programmes aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment ça qui axe. Fait que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de visions pour la télévision. Alors, vous avez lu le reste, je n'ai pas besoin de passer à travers. Vous savez, le Seigneur Jésus me parlait et m'a dit, moi, j'ai toujours vu ça comme un filet. On veut lancer les filets dans la francophonie. Et chaque station de télévision qu'on embarque dessus, c'est comme un nouveau filet. Et je crois vraiment que Dieu nous donne davantage des filets. Et puis, dans les derniers jours, lorsque Jésus a dit, vous allez faire les œuvres que j'ai faites et de plus grandes, et je crois vraiment que ce biais va être les médias. Pourquoi? Présentement, le pasteur Jean est en train de prêcher partout dans le monde, en étant assis ici. Comment? Par les médias sociaux. Pasteur Marcel Kouamena, la même chose, il est en train de prêcher partout par Internet. Vous savez, c'est un biais très puissant, on ne se rend pas compte. Depuis 1999, on a commencé à lancer les filets, comme vous voyez, on a lancé les filets, comme Jésus nous a dit. Tu peux aller à la prochaine diaporama, s'il te plaît. Depuis 1999, on a embarqué sur Miracle Channel, TBN Europe, Télémag Québec. Voilà, le bateau. Sur CCTV. Est-ce que vous allez un peu trop vite, je pense? Non, c'est correct. C'est comme la barque, hein? Ils ont lancé les filets. Regardez, on a Miracle Channel, YouTube, toutes ces stations. Depuis 1999, on était sur Miracle Channel, TBN Europe, Télémag Québec. Et depuis 2012-2013, on a rajouté Holy God TV, qui est en Côte d'Ivoire, et CCTV, qui est au Congo. Le Congo étant le premier pays francophone entre tous les pays, même en devant de la France. Où est-ce que le plus de... Alors, on vient juste de rentrer au Congo. On a frappé le cœur de la francophonie avec une flèche de réveil. Amen. On va voir des fruits de ça. On voit déjà, Madeleine, elle voit déjà des fruits de ça. Alors, si on peut aller à la prochaine, voilà. Présentement, en 99, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous n'êtes pas trop vite en arrière. Miracle, Télémag. Vous voyez le Canada en haut à gauche. On voit Miracle, Télémag, les cercles rouges, c'est présentement où nous sommes. Et TBN Europe, c'est les stations satellites. Alors, on peut toucher tous ces endroits. Maintenant, on a rajouté Holy God TV. Va à la prochaine, s'il vous plaît. Ah, ça ici, c'est juste pour vous montrer où est-ce qu'on frappe avec la station de Télémag. Comme on va jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bécomo, Port-Cartier, Sept-Îles. Alors, on frappe toute cette région-là, une grosse partie, le Beauce, le Sherbrooke, on veut ou même rentrer à Montréal. Alors, vraiment, on commence à avoir de l'impact au niveau du Québec. On peut aller à la prochaine. Alors, ça, c'est sur le site de Télémag Québec. Moi, je ne peux pas le contrôler de même. OK, prochaine. Alors, ça, c'est avec Fibe TV aussi. Il planifie aussi d'élargir le réseau de Télémag Québec. On peut aller à la prochaine. Ça aussi, c'est Miracle Channel. On est sur ces satellites-là présentement. Alors, présentement, on a ouvert les nouvelles stations CCTV et puis Holy God. Vous voyez, on a commencé. Hey, trop vite. Merci. Faut pas donner trop un aperçu, c'est une surprise. Ça bâtit, vous voyez. Alors, on a ouvert CCTV et Holy God TV, qui est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Et puis, si on va à la prochaine, et d'ici la fin 2013, nous voulons être sur les stations suivantes, et je crois par la foi, et même j'ai manqué une section, vous voyez, CGN Live TV. Ça, c'est la station de notre frère pasteur Marcel Kouamena qui va nous partager un petit peu plus, qui touche, regardez où est-ce que ça frappe. On frappe l'Est des États-Unis, l'Est canadien, et jusqu'en CGN TV aussi qui est là, on frapperait toute presque l'Asie. Ça va encore plus loin. Il m'a montré, ça touche toute l'Afrique. Il dit, la seule partie que ça ne touche pas, c'est comme le centre. Tu sais, c'est ça. C'est juste ici, le centre. Ça va toucher toute l'Australie et tout. Je ne savais pas qu'il frappait aussi un. Il ne m'a pas donné tous les détails encore. Mais on sait que ça s'en vient d'ici la fin 2013. Alors, je suis vraiment excité de ça. Il va nous en parler un petit peu plus. Juste aussi d'autres, si on parle à la prochaine, d'autres façons à laquelle on touche avec les médias, c'est au travers le Facebook, Twitter. Ça, c'est vraiment aussi en développement.
C'est encore le réseau, on n'a pas encore utilisé le maximum des réseaux sociaux qui sont gratuits encore, mais je travaille d'ici la fin 2013 de vraiment pousser fort dans ce domaine-là parce que je crois que c'est l'avenir vraiment de la télévision et c'est l'avenir, je crois, de tout le réseautage va tout se centraliser à un endroit. Si on regarde même la télévision aujourd'hui, il y a Apple TV, je ne sais pas s'il y en a qui ont Apple TV, ou même des DVD Blu-ray que vous pouvez regarder des vidéos comme un exemple Netflix. Toutes ces choses-là. La télévision s'en vient tranquillement. Regardez Blockbuster, ils ont fermé Blockbuster. Toutes les choses vidéo, est-ce qu'on loue? Parce que maintenant, on fait tout par Internet. Bientôt, la télévision, je crois que ça va être transféré tout par Internet. Alors, si on peut aller au prochain. On est aussi sur iTunes. Si jamais vous n'avez jamais visité, on est sur iTunes avec... vous pouvez télécharger l'émission les dimanches seulement. Vous voyez Dr. Nevers Mumba, le voyage. Pasteur Denis, changer l'atmosphère. Alors ça, c'est présentement disponible sur iTunes. Vous pouvez télécharger gratuitement si vous avez un iPhone. Alors ça, c'est d'autres choses qu'on fait aussi que peut-être vous n'êtes pas au courant. Mais si vous allez sur notre site, centreéveil.com, et vous allez sur vidéo, en dessous du vidéo, de la section des vidéos, tous les endroits où est-ce que vous pouvez aller. Un autre endroit, vos prochains, s'il vous plaît. On est sur enseignement.com aussi, qui est un assez gros site dans la francophonie. C'est un des plus gros sites avec Top Chrétien aussi. Mais c'est vraiment un gros site. Puis on met toutes nos émissions là-dessus. Vous voyez, on a tellement de médias à laquelle on pourrait mettre nos émissions. J'ai même pas le temps de leur envoyer mes nouvelles émissions à enseignement.com tellement on a beaucoup d'ouvrages. Fait que si jamais vous êtes à la maison puis vous savez pas quoi faire, on a de l'ouvrage au Centre Éveil International. Venez vous joindre à nous. Ça va nous faire un plaisir que vous puissiez venir nous aider. Prochain, s'il vous plaît. On est sur YouTube aussi. Vous savez, ça, c'est une grosse chose. Sur YouTube, on a au-dessus de... Si on peut aller au prochain. Ça, c'est en 2012. On avait 41 000 visionnements ou vues. Des vidéos sur notre site qui ont été vues juste sur Internet, juste sur YouTube. 41 000. Si on va aux statistiques 2013, regardez, 99 000 vidéos ont été visionnées. 465 000 heures de vidéos ont été regardées sur YouTube. C'est énorme, frères et sœurs, c'est depuis 2009. Mais regardons, depuis 2012, entre 2012 et 2013, on a doublé. On a presque fait un saut de 100%. On a eu autant de visionnements dans la dernière année qu'on a eu dans les 4 ou 5 dernières années, depuis 2009. Ça fait qu'on est rendu à quoi, 2013? De 2009 à 2012, on a eu autant de visionnements de 2012 à 2013 que depuis 2009 jusqu'à 2012. Excellent, si vous comprenez. C'est vraiment exceptionnel. Aussi, un autre site, si on rajoute à tout cela, on a Vimeo aussi, qui est un autre endroit. Il n'est pas là, pas de suite, change pas de suite. Vimeo, 44 000 visionnements. Alors, si on totalise tout ça, ça fait un gros montant. 44 000 plus, j'ai pas eu le temps de les additionner, 99 000 visionnements. On parle d'au-dessus de 130, 140 000. 140 000 visionnements. Écoutez, ça, c'est du trafic. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Église, il y a des milliers de personnes qui sont touchées. Si on va au prochain, on a regardé, c'est là qu'on essaie de travailler l'émission un petit peu. On voit, on a de l'amélioration à faire, mais juste sur YouTube, on voit l'âge qu'on frappe. De 13 à 17 ans, on a 5,4% au Canada. De 18 à 24, 5,9%. Ça, c'est 36 000 personnes qui ont regardé. Ça, c'est les statistiques. Alors, on frappe des 55 et plus. De 45 ans à 65 ans. C'est notre grande majorité de visionneurs. Mais moi, je crois que d'ici la fin 2014, je crois que les statistiques vont se rétablir parce que j'ai beaucoup parlé avec aussi Dave et tout ça. Je sais, j'ai parlé un peu avec Dave, mais j'ai parlé avec le producteur. Je n'ai même pas eu le temps d'en parler avec Dave encore. Mais il dit, implique la jeunesse. Parce que les jeunes, ils savent c'est quoi qui est in. Les jeunes, ils savent c'est quoi que les jeunes regardent, c'est quoi qui est cool, c'est quoi qui... Ça fait que, écoutez, puis je suis sûr Dave il est super à 100% par là-dessus, mais je veux vraiment qu'on soit une église qui frappe dans tous les secteurs de la communauté. Amen. Je veux que l'émission Réveil frappe
Puis ça frappe fort. Amen, on peut changer au prochain. Alors, c'est ça, 144 000. On a aussi notre site, centreéveil.com. On a eu des changements au niveau des statistiques qui est encore mieux. On a eu beaucoup de changements. 2013, on a eu 15 600 visites depuis le début de l'année sur notre site. C'est plus que ça parce qu'on a changé nos statistiques web, mais ça c'est sur un nouveau... j'ai changé le formule pour vérifier les statistiques de compagnie. Ça fait que ça va prendre un peu de temps à rétablir tout ça. Ça fait que 2013-2014 sont des chiffres plus exacts. Mais on est au-dessus depuis 2012, selon les statistiques de ce serveur-là, on a eu 65 000 visiteurs depuis 2012, juste sur notre site web. Mais la moyenne, je sais que c'est environ entre 5 et 7 000 visiteurs par mois. Je sais que les statistiques ne démontrent pas ça, mais c'est plus que ça parce que comme j'ai dit, j'ai changé de serveur, vous ne comprenez peut-être pas tout, mais moi je comprends ce que je veux dire. On a entre 5 et 7 000 personnes qui visitent notre site par mois. Et 4 000, c'est des nouveaux visiteurs. Alors, on augmente, on va en augmentant. Je veux juste qu'on puisse terminer juste avec Vanessa qui va venir nous lire des extraits de témoignages. Après ça, je vais vous mentionner comment vous pouvez nous aider. Alors, on reçoit tous les jours, toutes les semaines, des différents témoignages. Et puis là, je vais vous lire Michel qui nous écrit de la Côte d'Azur. Donc, c'est Michel, c'est une femme. « Soyez abondamment bénis par l'immense travail que vous faites pour la francophonie. Encore aujourd'hui, j'ai pu bénéficier de votre enseignement et j'en suis très reconnaissante et remplie de joie. » Une Madame Mathieu qui nous écrit de Hearst, Ontario, qu'on salue en passant. Elle nous regarde peut-être. Le couple Mathieu se dit tellement heureux et comblé de pouvoir se connecter à nous pour les services du dimanche. N'ayant pas d'église, c'est pour eux une très grande grâce. Ils remercient Dieu pour le Centre Réveil et apprécient qu'on mentionne leur région de Hearst, car cela les rassure et ils ressentent qu'ils font partie de la grande famille. Alors peut-être qu'on peut tous les saluer, certainement. Monsieur, Madame Mathieu. Une autre dame de la Suisse qui nous dit « J'envoie ce mail juste pour dire merci à toute l'équipe du Centre Réveil pour la prière de ce matin. Ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup de découragement pour diverses raisons. J'ai pris le temps de prier pour que le Seigneur renouvelle ma vision, mais quelle joie j'ai eue en écoutant la prière en direct ce matin. Le Seigneur m'a tellement parlé et encouragé à travers vous, c'était juste extraordinaire. Merci beaucoup car le temps dans votre compagnie est un temps rempli d'encouragement, de renouvellement et de ressourcement. Dieu me disait à travers plusieurs d'entre vous de persévérer. Ne fiez-vous pas à ce que vous ressentez, mais fixez vos regards sur moi, car mes promesses sont vraies. Merci, car on peut être à l'autre bout du monde et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Nous sommes un dans l'esprit. Alors voilà un résumé rapidement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir aussi en haut. On va être en haut, puis on a acheté du gâteau. Moi et mon épouse, on est allé au Costco aujourd'hui, puis c'était pacté à midi. Il y avait tellement de gens en tout cas, on s'est stationné de l'autre côté de la rue, traverser la rue avec plein de trafic avec le gâteau. Ça fait que si vous n'êtes pas là ce soir, on veut que vous partagiez avec nous ce gâteau après, en tout cas. On vous encourage à venir. Alors, comment est-ce qu'on peut aider? Vous pouvez aider en devenant partenaire de l'émission Réveil. Comment est-ce que vous pouvez supporter? On a des nouvelles émissions on a besoin de fonds. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est d'ouvrir. On va aller au Congo. On va aller aussi au Burundi. Le Burundi qui n'est même pas là-dessus encore, dans les projections, mais je sais que c'est une projection aussi qu'on a. Puis, écoutez bien, on veut rejoindre la francophonie. Ça fait qu'on a besoin de votre support. Vous pouvez remplir un formulaire. À l'arrière, vous pouvez même voir des extraits de l'émission Réveil qui est diffusée en direct à chaque semaine. On a des extraits derrière. Vous pouvez aussi prendre un formulaire de partenariat. J'encourage à en prendre un, même si vous ne pensez pas donner quelque chose. Prenez-en un, amenez-le à la maison et priez là-dessus. Dis, Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose? Puis si vous pouvez, faites-le. Ça va vraiment nous aider à continuer à propager le beau nom de l'Évangile de Jésus-Christ dans toutes les nations. Vous savez, c'est un des ministères qui sort en dehors des murs de l'Église.
sais, à part Enfants Mexique, à part les autres ministères qu'on œuvre aussi comme Église, je crois que c'est un des ministères les plus puissants qui va chercher les gens à la maison. À la prière, on a en moyenne entre 20 et 30 personnes qui viennent voir le visionnement de la prière de 9h à 10h en direct chaque matin. À un tel point qu'on a dû payer pour augmenter notre service de temps d'heure en direct, tellement qu'on a beaucoup de demandes. Ça fait qu'écoutez, je vous encourage, on a besoin de vous, on a besoin de partenaires fidèles. Même si vous êtes en ligne, vous pouvez aller sur la section Télévision Réveil et puis remplir un formulaire de dons en ligne. Et puis même, ça peut retirer directement de votre compte Visa, Mastercard à chaque mois, automatiquement, à partir des formulaires qu'on a en ligne. Et puis, ceux qui sont ici, on peut faire des retraits directs aussi de votre compte de banque. Je vous encourage, on a besoin de vous pour continuer à propager la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et aussi, je veux juste peut-être faire lever Jean de la Duranté qui travaille avec moi. Il travaille très fort. D'ailleurs, lève-toi. D'ailleurs, depuis janvier cette année, c'est Jean de la Duranté qui fait les émissions Réveil. J'ai fait une émission, la 18e émission, mais c'est lui qui a fait 17 émissions cette année à date. Et puis, on peut l'applaudir. C'est tout un chef-d'œuvre. Pasteur Jean, viens, j'ai terminé. Alors, merci de votre support. Je veux juste vous dire quelque chose. Ça m'a tellement touché. Peut-être que c'est quand je sors en dehors que les gens viennent. Merci d'être là. Merci d'être là. Tu nous encourages. Il y a un homme qui m'a arrêté. Il dit, je veux que tu saches, la série sur le ciel, on a rassemblé tout plein de monde. Puis on a écouté la série ensemble sur le ciel. On a été touchés. Merci pour être là. Je vous dis, il faut que vous sortiez en dehors de d'autres pays pour voir les gens. Il y avait Philippe de Kourou qui était à Port-Entruy aussi, qui sont touchés, les gens, ils prennent les DVD. On a vendu, je sais pas, 7-8 000 $ de DVD quand j'étais sur la route. Mais je veux juste vous dire, c'est touchant de voir ça, les gens, puis de dire merci d'être là. Si tu n'étais pas là, puis ça, je vous parle des pasteurs qui me disent ça. Il dit, t'enseignes qu'est-ce que tout le monde a peur d'enseigner. Puis il dit, merci d'être là, tu nous donnes l'encouragement et le courage de continuer. Ça, c'est des pasteurs dans le monde francophone. Amen. Come on, guys. Et il faut vraiment se réjouir. Hein? Puis on est des partenaires. Je pense qu'on est les plus gros partenaires. Mon épouse puis moi, on donne 170 $ par mois à la télévision. C'est parce que j'y crois. Si vous saviez les besoins du monde francophone, si vous saviez l'impact qu'on a sur les églises, l'impact de plus en plus des pasteurs qui viennent, puis Pasteur Jean, veux-tu être notre père? On a besoin d'un père. Je dis à Pasteur Marcel, il faut développer ce cœur de père de plus en plus pour le monde francophone qui n'ont pas été encouragés. Les francophones ont donné chez les anglophones. Mais je sens c'est le temps que les francophones, on commence à donner pour les pays francophones qui sont les moins évangélisés. Amen. Alors, si l'offrande ce soir, on va aller pour le frère Pasteur Marcel. Alors, ceux qui ont besoin d'enveloppe, faites juste lever la main. On veut vous donner une enveloppe. En tout cas, je vous encourage vraiment, c'est vraiment... on veut aussi bénir notre frère, Pasteur Marcel, qui nous vient de très loin. On est tellement contents, juste l'entendre crier d'un passage, ça ranime la joie dans notre cœur de le voir. Aussi, un autre visionnaire, vous allez voir, on va vous partager un petit peu, mais un homme qui est pionnier aussi, qui fait une œuvre pionnière au niveau de la télévision. Il va partager, c'est incroyable ce que Dieu est en train de débloquer pour cet homme qui était fidèle malgré les tempêtes. Vous savez, des fois, la vie nous réserve des belles petites tempêtes et puis il y en a qui en vivent plus que d'autres. Et c'est un homme qui a vécu des tempêtes, mais je crois qu'il va vous partager ce soir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est vraiment excitant. Moi, je suis content, je suis encouragé de voir que ça fait qu'on peut ramasser l'offrande lorsqu'on est prêt. Faites vos chèques au Centre Réveil International. En ligne aussi, vous pouvez faire vos dons. Faites juste cliquer faire un don. Et si c'est offrande marquée Pasteur Marcel Kouamena ou Marcel Kouamena
sur l'enveloppe, c'est important. Est-ce qu'on est béni? On est béni. L'œuvre de Christ avance. Amen. Et Québec aussi, ça a super bien été dimanche. J'étais là-bas à Québec et puis c'était vraiment bénissant. Il y a une conversion, une dame qui nous venait de la Beauce. Mais c'est quand même bon de voir, les gens là-bas ont soif. La présence de Dieu s'est manifestée à Québec et je crois que c'est juste un début qu'on voit de l'œuvre apostolique qui commence à être faite à partir du Centre Réveil, à partir du ministère aussi du pasteur Jean qui commence à débloquer sur les nations davantage. Amen. Ça fait qu'on va prier pour les dîmes et les offrandes ce soir. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ceux qui ont donné ce soir. Père, merci pour la fidélité de chaque personne ici dans ce lieu. Et Père, que tu puisses multiplier ces offrandes, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour des chèques dans le courrier inattendus, Seigneur Jésus. Des restos, n'importe quoi, Seigneur. Merci que c'est toi, Seigneur, qui débloque et qui rouvre les écluses des cieux, Père, sur nos vies. Dans ton précieux nom qu'on a pris ces choses. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci de votre fidélité. Je pense sans plus tarder, on peut l'accueillir chaleureusement dans le beau pays où il fait tout le temps chaud. Amen. Pasteur Marcel Boisménard. Merci beaucoup. Amen, amen. Voilà. C'est une joie pour moi de vous revoir. Alors, je vais essayer de... Apparemment, ça ne marche pas au niveau de la distance technique des projections, mais bon. Parce que j'entendais tout à l'heure, il faut encourager le travail de la télévision. Il n'y a pas de hasard, puisque j'étais ce week-end exceptionnellement dans le cadre d'une église à donner un coup de main. Et lorsque j'ai dit à Jean que j'étais dans le coin, il m'a dit, bon, est-ce que tu peux être là mardi? Et Mathieu m'a expliqué justement que ce mardi était réservé aux médias. Et c'est une très bonne nouvelle parce que effectivement, on a décidé de travailler fort pour que le monde du média change de visage. Vous savez, j'ai souffert à cause justement de la télévision. Tout ce que j'ai vécu, c'était à cause de la télé. Parce que cela a beaucoup dérangé que je fasse une chaîne de télévision qui était purement et simplement une diffusion locale. Et ça s'appelait TVK, Télévision Caraïbe, qui était dans une programmation de généralistes. Et à la suite de cette réalisation, il y a des gens qui estimaient qu'ils avaient plus de moyens et qui n'ont pas réussi à faire une chaîne de télévision haute définition comme la nôtre. Alors qu'avec peu de moyens, j'avais depuis 2002 eu la vision vraiment de mettre en place la chaîne de télévision que j'ai mis en réalisation en 2008-2009. Et après les épreuves, que d'ailleurs vous avez beaucoup porté, que ce soit moralement, spirituellement, matériellement, que vous m'avez soutenu, moi je suis quelqu'un, je ne lâche pas. Je ne suis pas un fuyard. Surtout quand je suis convaincu que c'est l'œuvre de Dieu, je ne recule pas. Et à l'issue de ces moments difficiles, j'ai été plutôt encouragé. Et nous sommes dans un pays qui est la France, bien que je suis de cœur à fond de la Côte d'Ivoire, mais j'ai la double nationalité en tant que Français. Et dans ce pays, je dis, bon, je vais m'investir à fond parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, on s'est mis à fond. Donc, au lieu de faire une chaîne simple de télévision qui était localisée pour 100 000 personnes qui regardaient tous les jours, on a décidé, par la grâce de Dieu, de cette fois monter sur le satellite. C'est-à-dire qui permet de
faire une couverture plus large, d'utiliser le monde média, parce que moi je ne peux pas croire qu'il puisse avoir des chaînes XX interdites aux enfants, même aux chrétiens, ça n'édifie personne, et des films, des chaînes bidons de publicité ou d'autres moyens, et qu'il n'y a pas de possibilité de faire du gospel comme le monde anglophone. Et moi je dis, pourquoi ça marche pour eux, ça ne marche pas pour nous. D'autant plus qu'on ne demande rien à personne, on demande simplement que l'œuvre de Dieu, que Dieu ouvre les portes pour que son œuvre avance. Et voilà pourquoi, après les persécutions, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'étais un peu découragé au départ, et le Seigneur m'a dit, non, c'est maintenant que ça va commencer. Donc au lieu de faire sur le câble numérique qui était réservé par le support de quelques 100 000 personnes, le Seigneur m'a dit, maintenant je vais t'ouvrir les portes pour faire sur le satellite pour couvrir plus large. Donc si on peut nous mettre... Voilà. Alors, voilà un peu la chaîne. Je vais juste me rester là. La chaîne télévision chrétienne en France et la francophonie. Ça veut dire, c'est CFC, c'est chaîne francophone chrétienne. Voilà un peu. Alors, on revient tout petit peu en arrière un peu. Alors donc, sur cette base, c'est la chaîne qui a remplacé la TVK qui a fonctionné. Parce que celle-là, on a eu une approche avec des gens qui travaillaient dans la télévision comme TF1, LCI, AFP, qui ont cru, ils ont dit, bah, écoutez, ce jeune homme a vraiment le cœur et on va lui donner un coup de main. On a été surpris de voir l'approche de ces grosses structures qui ont cru en nous. Et secondo, donc, j'ai décidé de faire plus large, CFC. Et en développant la chaîne, je me suis rendu compte, c'est comme un peu la réalisation d'un CD. Un CD, quand tu fais un single et que tu fais un CD complet, la fabrication du support te coûte cher, mais la réalisation du CD à la fin, c'est presque la même chose. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, voilà, au lieu de faire une chaîne, moi, j'aimerais un jour qu'on aille au service, à la société, aux malls, au commerce, et qu'on ait le choix de choisir entre ce que le monde nous présente, c'est-à-dire le bouquet, et ce que nous, enfants de Dieu, on peut avoir comme accès à s'asseoir, dire, bon, voilà, moi je préfère avoir telle chose, telle capacité, tel machin. Voilà. Donc ce qu'on appelle un bouquet. Bouquet, c'est une sorte de décodeur d'un système complet avec parabole, dans lequel il y a les thématiques. Donc on peut passer, on va vous montrer tout petit peu un petit aperçu. Les thématiques. Donc voilà un peu, c'est peut-être prétentieux, mais je crois moi. Et pour vous dire qu'on l'a déjà mis en marche. Voilà. Donc il y a les chaînes thématiques, etc., offre et tout, TNT et tout le reste. Ça, il y aura des radios. Toutes les chaînes sont à l'intérieur dans le bouquet. Et qui permet à ce que RDI, les chaînes comme ça, par exemple canadiennes, américaines, normalement, sont d'office en partenariat en fonction de la convention en route qui en marche. Et la plupart des pays occidentaux ont trouvé un peu une idée innovante. Donc du coup, vous savez maintenant, nous qui étions indésirables, on est poursuivis par les chaînes pour faire des interviews pour que j'explique comment j'ai réussi à faire. Mais j'ai dit, je parle à personne. Je veux travailler moi. Et je préfère laisser les gens penser ce qu'ils veulent, c'est même très bien. C'est comme ça que tu vois les bons amis et les gens sérieux. On avance. Voilà les zones de couverture. En première partie, il y a une couverture complètement européenne. Vous avez ça, c'est l'Afrique. Voilà là, le point central bien rose, c'est la France. Mais la couverture fait tout. Tous les pays jusqu'au Proche-Orient. Et tout petit peu là, dans le nord, couverture Europe et Orient, et un tout petit pays au nord de l'Afrique, des petits Maghreb, une partie du Maghreb est couverte. On continue. Alors, donc, vous voyez, tout ça, c'est la bonne nouvelle pour nous tous ici. Alors, je me suis dit,
Donc, si ça couvre là, il faut qu'on fasse tout pour que ça couvre aussi chez nous. Chez nous, c'est la Caraïbe. Caraïbe, on est tous sur le même continent américain. Donc, on a décidé de trouver la couverture à ce que ça frappe tout ça. Donc, ça ne prend pas entièrement vous voyez, ça prend tout ça. Ça prend tout. Chili, Brésil, Argentine, Caraïbes, États-Unis et le Canada. Donc, vous êtes couverts, nous sommes tous couverts. Ça veut dire que les chaînes qui vont être diffusées partout, vous aurez la possibilité de virer les chaînes de M. Y ou le choix au moins, même si vous ne voulez pas, mais vous aurez au moins le choix d'acheter votre parabole et d'avoir la possibilité avec un décodeur, regarder. Et voilà. Donc on a négociation avec Canal+, et certaines chaînes locales canadiennes qui proposeront par exemple du sport payant, machin tout, pour voir la possibilité de développer quelque chose de propre, pour qu'on ne soit plus soumis à la loi de notre monde qui nous domine avec tous les médias à faire n'importe quoi. Parce que dans ces chaînes-là, il n'y aura pas de chaîne banale, bidon, où on évite les enfants de regarder ou n'importe quoi. Il peut y avoir une extension, ça c'est notre choix après de dire je veux ça dessus, parce que je vais vous expliquer pourquoi cette précision. On continue, c'est pas fini. Regardez, ça c'était la surprise, c'est qu'on m'a amené hier, parce que on avait signé un contrat qui coûte très cher, et on ne pouvait pas me confirmer que je pouvais avoir toute la partie, et c'était vraiment mon rêve de pouvoir avoir l'Afrique, okay, une partie de l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique et l'Asie, mais vous allez voir que le premier satellite couvre une bonne partie d'ici. Donc à la fin, en fait, ça couvre presque tout le globe. Voilà. Donc, toute cette zone-là, ce sont des couvertures avec satellite. Donc il y aura quelqu'un qui va faire un réglage, orientation pour capter la chaîne CFC et toutes les chaînes God TV, Dieu TV en Suisse, TBN, CBS, les chaînes sud-américaines. J'ai des amis, j'ai un partenariat avec eux qui m'ont dit écoute pasteur, en tout cas nous déjà on vous donne cash et d'office toutes nos chaînes. C'est même un plaisir de pouvoir, parce qu'eux ils ne diffusent pas partout là-bas, d'utiliser le téléport et le satellite pour faire une couverture. Ça fait en tout 7 satellites. C'est pas fini. On y va. La suite. Alors, donc du coup, il y avait une zone qui nous manquait. Donc Afrique en 2 parties pour accentuer plus au niveau Afrique francophone, puisque la première elle couvre tout, hein, mais il y avait un bout qui restait. Donc le bout, on ne peut pas l'avoir à moitié. Elle couvre là, elle va jusqu'à Cap-Vert. Voilà. Donc à la fin, on a tout le monde. Suite. Voilà le support parabole qui va être commercialisé avec. C'est un truc de fou, mais la bonne nouvelle, c'est que depuis le mois d'octobre, on est en essai permanent de diffusion où notre chaîne fonctionne. Ça veut dire que si aujourd'hui, je voulais faire un test à grande nature, je pouvais mettre le satellite là, le parabole, plus un décodeur, et j'ai fait une captation pour vous montrer comment ça se passe avec une diffusion qui passe en boucle pour faire un essai, parce qu'on a droit de rester en essai sur 1 an, octobre à octobre, et après, la commission de contrôle doit pouvoir valider notre équipe de surveillance, et tout, etc. Bon, écoute. Ensuite, le décodeur, c'est le décodeur HD, donc qui va avec. Donc, qui va permettre à ce qu'on puisse réceptionner les chaînes qui sont à l'intérieur. En plus, au bout de quelques années, il nous faut 2-3 ans de fonctionnement, on me propose de me mettre à disposition 8 moins 1, ça fait 7 autres chaînes. 7 autres chaînes à ma disposition que je pourrais proposer de vendre ou de proposer un service à ce que les gens puissent avoir la chaîne. Voilà.
Voilà, dans 3 ans, 2 ans, 3 ans, parce qu'il faut faire de la crédibilité. Ensuite, je vais vous montrer la chaîne qui était déjà en fonctionnement, parce que pour le moment, on ne peut pas vous montrer le programme de maintenant, puisque ça fait partie un peu des exclusivités, mais on va vous montrer la programmation qui a fonctionné sur 3 mois et demi, 4 mois, pendant 2009, et qui était sur les écrans de tout le monde. Juste l'image après, c'est un peu loin, vous allez voir, la télévision qui a fonctionnait comme ça. Alors je vais vous donner un détail, très simple. Lundi, les horaires, lundi, sans faire exprès, il y a Réveil Matin. Il y a une émission qu'on appelle Réveil Matin qui passe pendant 2 heures. Ça veut dire qu'on reçoit quelqu'un qui parle de témoignage, il reçoit un invité au bout d'un petit déjeuner, autour d'un petit déjeuner, et qui parle de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et en fait de tout, il y a Réveil Matin, actualité, météo. Vous voyez, ce qui est une exclusivité, météo, actualité internationale. On n'a pas fait une chaîne où on vient pour raconter sa vie en couleur. On vient pour raconter sa vie en couleur. Mais on a fait une chaîne ce qu'on appelle une chaîne généraliste. Et qui permet à ce que, lorsqu'on s'assoit, on puisse regarder gentiment quelque chose. Et mieux encore, on peut décider de faire une plage d'horaire. Regardez, météo, reportage, découverte, témoignage, espoir, à savoir, famille, édition spéciale, la parole, actualité, météo, actualité francophone, expression, gospel, musique et TVK musique. Donc ça, c'est la journée du lundi. Et le week-end, ça change tout petit peu parce qu'il y a la jeunesse, et dimanche, samedi, il y a jeunesse et tout, etc. Plus la bonne nouvelle, prédication. Alors, on voulait aussi, à cette occasion, par exemple, on peut décider de venir faire une émission spéciale découverte. Qu'est-ce que la culture des gens d'Ottawa? C'est quoi les Québécois? L'origine, la ville, le pays, l'époque. On peut interviewer Monsieur le Premier ministre et puis lui poser des questions sur ce qui est en train de se passer sur l'homosexualité, la légalité, sur la vie, le monde, les familles. Et puis bref, donc chacun doit savoir, soit pour qu'on puisse, même au niveau du gospel, diversité culturelle, mais qu'il reste un fond qui permet à ce que le corps de Christ soit édifié. Et on a eu une autre surprise cette année. Janvier dernier, j'étais au Brésil, dans nos églises. On a une église principale où on a fait une seule soirée de prédication. J'ai les vidéos, mais je ne les ai pas ici. On a partenariat avec des télévisions locales. À une seule soirée, c'était 3 jours de message. Premier jour, on a fait 35 000 de connexions. Deuxième jour, on a fait 68 000. Et le dernier jour, après le passage de la télévision, on a fait 695 000. Et ça a duré après, on a fait 1,5 million depuis janvier à maintenant. Alors du coup, Google nous a fait une proposition. Je pense que Pasteur Turpin, il faut qu'on puisse voir ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des publicités qui proposent de s'accrocher à ce genre d'intérêt. Parce que moi, je me suis dit, bah, écoute, avec tout ce que j'ai vécu, personne n'a envie de voir ma tête. Mais bizarrement, en 2012, tous les sujets nous concernant ont fait 1 450 000 connexions. Et cette année seulement, de janvier à maintenant, on a fait 1,5 million seulement. Donc Google nous a proposé 52 centimes à $1 par connexion. Bon, oubliez ça, c'est pas important. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Tout petit peu. Donc, mais on s'est rendu compte quand même, vous voyez, et on n'a même pas encore on n'a pas fait de support de communication, on n'a rien expliqué du tout. Je ne me suis même pas défendu ou même exprimé dans les médias où j'ai le droit de faire M6 et toutes les chaînes des consorts, France 2, qui a eu l'occasion de me blâmer et qui a besoin que je revienne faire ce qu'on appelle droit de réponse. On n'a pas réagi, parce que pas encore, mais le jour où on réagit, on met tout le monde, voilà, on frappe fort. Donc on sait que c'est quelque chose qui est très attendu, quelque chose qui est fort, quelque chose qui va se faire, et on a
on a préféré faire avec le cœur et la participation libre de chacun. On a dit on veut le soutien ni de gouvernement, ni de personne, parce qu'on veut carrément être autonome, on ne veut pas qu'on nous impose des informations qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc aujourd'hui, on parle de médias. Pour nous, c'est une joie de voir que c'est vraiment quelque chose. Et en juillet, fin juillet, on va ouvrir pour que les gens puissent avoir la connexion. Et en octobre, ça va être commercial. Ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre, fin septembre, début octobre, ça va être commercial. Mais à partir de janvier déjà, et juillet dans 2 mois, ça va être ouvert, accessible. Donc certainement, je pense, en août, venir avec quelques paraboles pour faire des essais avec les programmations des émissions pour voir comment la CFC est fonctionnelle. Et comme je disais à Mathieu, c'est aussi une grande joie de voir que le pasteur Jean nous a beaucoup soutenus depuis des années et qu'il n'y aura pas de protocole de fonctionnement. On va foncer droit au but pour pouvoir réunir les forces. Et pour nous, déjà, c'est une bonne antenne locale pour représenter, travailler, programmation, émission. Donc, le nombre de pays, je vous laisse vous-même l'imaginer, ce que ça fait d'office. Ça va être dans n'importe quel coin du monde, chacun prend sa parabole. Alors, on est en train de réfléchir comment donner la possibilité à ce qu'il n'y ait pas d'abonnement, parce qu'on ne veut pas limiter. Donc, on veut permettre à ce que les gens aient accès. Mais comme on a demandé la restitution et les dommages et intérêts, même si c'est fort payé, c'est l'État qui va payer tout ça. Donc, on demande maintenant la participation vraiment personnelle, morale dans la prière, mais en tout cas, on voulait vraiment exposer pour vous dire que tout ce que Dieu fait est bon et que ce soir, je tenais à demander vos prières pour que Dieu nous donne la force pour avancer. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai engouement, un grand désir, une grande soif. Et je ne sais pas combien de centaines de milliers de connexions il y en a par mois, j'en sais rien. Mais bon, j'aimerais pas... Vous faites un travail local et je vois que... Et puis sur le plan international, national et international, il y a 3 étapes dans l'Église. Donc j'aimerais vraiment encourager les gens qui sont ici et que c'est chacun qui doit s'y mettre. Parce que le média, c'est un domaine très compliqué, très dur, très coûteux, très particulier, très prenant. Et s'il n'y a pas d'aide et de soutien, c'est presque impossible. Parce que pour faire 1 heure d'émission, c'est énorme. C'est voilà pourquoi, d'ailleurs, j'aurai l'occasion de parler avec vous, parce que c'est voilà pourquoi nous, on a opté l'inverse. C'est-à-dire que pour faire une chaîne de télévision, les gens ont peur du live, parce qu'ils préfèrent faire les programmations. Nous, on a pris le truc à l'envers. On a carrément préféré faire le live, parce que si on est rodé et professionnel du live, en réalité, en fait, ça fait moins de travail. C'est difficile à faire, mais quand on arrive à le faire, il y a moins de travail, parce que le live, bon, c'est vrai que quand il y a des couacs, c'est compliqué, mais quand le live est rodé, et ce qui faisait que quand on faisait des émissions, 90% de nos émissions étaient en live, sauf le gospel qui était programmé. Et en fait, parce qu'on avait le matériel, le TriCaster, des serveurs, et qui passaient par le téléport, et bref. Donc c'est vrai que, mais il faut des équipes. Par exemple, il parle du frère. Si un jour, demain, bon, j'aime pas si, ça va se passer, il doit avoir des équipes de représentation pour faire des émissions et travailler sur la télévision pour envoyer soit en direct ou en différé des émissions, il faut des équipes. Il faut des équipes, quitte à ce que les gens tournent. Par exemple, nous, on faisait comment? On faisait des équipes qui tournaient, par exemple, tu as 2 heures, entre midi et 2, on sait que c'est telle équipe qui travaille là. De 14h à midi à 16h, c'est telle équipe. Et puis, une télévision, une fois que ça fonctionne, tu ne peux plus aller dormir chez toi, il faut quelqu'un qui soit sur place, il faut ceci. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Nous, on s'était lancés comme des fous. Et en fait, et on a pris, de cette façon, on a minimisé, parce que la production, c'est la plus lourde. Et une fois qu'il y a des bonnes équipes, tout roule, et le Seigneur aussi, avec l'Esprit de Dieu, nous conduira à ce que les choses se passent bien.
il y a des applications Apple et Android qui seront d'office sur la CFC, donc pour pouvoir aller sur le TU TV qui regroupe toutes les chaînes un peu pour pouvoir regarder. Voilà un peu en gros ce qu'on peut dire officiellement et le reste c'est que officieux. Donc merci pour vos prières et vos soutiens. Et les gens ils voient le côté machin tout ça, mais bon écoutez quand tu fais 3 mois et demi de la geôle pour des choses, la geôle c'est la prison, parce que simplement tu as fait une chaîne de télévision, et c'est bizarre parce que les gens qui m'ont fait les problèmes sont venus maintenant pour me dire, écoute, c'est pas officiel, c'est discret, on est prêt à t'aider, et voilà, donc moi je dis, vous savez, Dieu utilise les choses, Dieu confond le monde aussi, hein. Donc, et continuez à prier pour nous autres, pour qu'on puisse arriver en finalité, et surtout des gens sérieux aussi, parce que les gens ils voient le côté frime, le côté chic, mais en fait une télévision c'est du lourd. Une télévision surtout dans le milieu chrétien, et il n'y a pas que télé, il y a l'aspect bouquet. Donc ça c'est le plus gros truc, mais que Dieu nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Et donc naturellement, vous êtes d'office autant d'émissions à passer que vous voulez, quand vous voulez, d'office. Et comme c'est après Dieu, c'est moi qui décide, donc je crois que... Donc autant que tu veux, pasteur Jean, tout va bien. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'aller en Suisse rencontrer Eric et pour Dieu TV, rencontrer aussi notre bien-aimé Vauclair par rapport à TBN. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a du travail, et en fait tout le monde avait peur qu'on s'arrête en chemin, ou que peut-être que ça soit une télévision où les gens n'ont pas envie de regarder parce que c'est une chaîne religieuse où on en s'ennuie. Et c'est pour même prévu de faire des concours de chant, de concours de télé-réalité chrétienne. Et puis bon, je pense que chez nous, Dieu nous a donné des locaux déjà, que le pasteur Jean connaît. On avait déjà depuis près de 10 ans, on a eu vraiment des bâtiments qui servent à loger, à faire des retraites spirituelles. On peut, plus d'autres endroits, donc on peut aménager. Et il y a des amis qui m'ont dit, écoute, voilà Marcel, si c'est prêt, tu m'appelles, je suis prêt à laisser notre maison pour 1 an, faire des émissions de télé-réalité biblique, voilà, pour sortir un peu de toutes ces idées. Et on priera pour que des gens puissent nous donner des scénarios à faire. J'ai des enfants spirituels qui ont commencé à créer des films sur les bases bibliques. Bon, moi je suis pasteur, je prêche l'évangile, je n'ai pas le temps. Mais je sais qu'il y a des gens sérieux que Dieu a donné de faire. Et je ne veux pas aussi que cela paraisse comme si on est prétentieux ou gonflé, mais on veut vraiment relever le défi en francophonie, parce que ce n'est pas possible que le monde anglophone avance et que nous, on soit en train de tourner en rond pour rien, et que Dieu n'est pas limité, c'est nous qui sommes limités. Et prenez vos Bibles, je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long, pas du tout. Et, vous savez, la Bible nous dit quelque chose qui est très simple. Hein? Là où il y a les enfants de Dieu, on sent le repos, on sent la paix, on sent la joie. Et si vous êtes là, je prie que votre présence soit un grand encouragement même pour votre avancement. Parce qu'il faut que on arrête de tourner en rond, parce que vous savez, quand on est un enfant de Dieu, ou même dans la vie simple, quand on a l'impression de tourner en rond et de saturer, on finit par en avoir marre. Et c'est pas parce que c'est chrétien que ça change. Hein. Dans la vie, tout ce qui sature tue, et tout ce qui sature distrait et fatigue. Que ce soit même dans le foyer. Au lieu d'être heureux dans son foyer, quand on commence à saturer, on en a marre. Que ce soit professionnel, quand on commence à saturer, ben voilà, on joue au solitaire, ou je ne sais pas quel jeu, au golf,
pendant qu'il y a du travail à l'ordinateur. Quand on commence à saturer, même à l'église, on fait des SMS où on s'assoit, on fait des petits jeux de voiture, de course, alors qu'on est en plein culte. Quand on commence à saturer, même quand on s'assoit pour manger, on a les yeux rivés sur la télé. Et puis, vous voyez, parce que ça ne suffit plus ce qu'on fait. Et nous sommes tellement dans un monde qui avance vite qu'on sature facilement. Donc, spirituellement, c'est encore pire. L'enfant de Dieu a besoin de s'épanouir. L'enfant de Dieu a besoin d'avancer et d'évoluer. L'enfant de Dieu, vous savez, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on doit innover, on doit progresser, on doit être des gens d'hommes d'action, on doit être des gens sur le terrain, on doit oser faire certaines choses. On doit pas faire de la folie, mais on doit être des gens de foi. Les gens de foi, c'est quoi? Regardez un peu un message d'un homme que tout le monde aujourd'hui prend pour modèle, exemple dans le monde. C'est qui? C'était simplement Martin Luther King. Il était tellement convaincu que ce qu'il vivait, le racisme qu'il vivait, l'humiliation qu'il vivait, devait s'arrêter un jour. Il a dit, mais j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve que ces peuples, il n'y aura plus de différence. J'ai eu un rêve que sa fille va tenir la main d'un garçon, ce qu'on appelle chez nous métropolitain, blanc ou jaune. Mais il était convaincu de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous sachions que notre foi doit nous emmener, pas seulement à rêver, mais à avoir des visions. Et ces visions, ce n'est pas le fait seulement de fermer les yeux. Vous savez, quelqu'un disait un jour, oui, pasteur, vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il suffit de changer de mentalité pour être riche. Je suis désolé, mes amis, moi, je ne crois pas à ça, moi. Parce qu'on peut changer de mentalité pour plaire à Dieu, mais change de mentalité, tu ne seras jamais riche. Change de mentalité et demain, tu vas voir si ton compte a augmenté. Change de mentalité, tu vas voir que si tu as une voiture qui est garée devant chez toi. Changer de mentalité te permet de sortir sur la limite humaine, sur la théorie, la philosophie, la logique qui te fait croire que le fait que tu es chrétien, il y a des choses que tu dois faire et d'autres que tu ne dois pas faire. Cette mentalité, il faut qu'elle tombe dans le sens à comprendre qu'au contraire, par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous a tout donné. Et après, maintenant, quand on change de mentalité, il faut poser des actes. Il faut poser des actes. Il ne faut pas être un observateur, un téléspectateur ou celui qui est assis et qui s'attend à ce que quelque chose se passe. Je donnais un témoignage ce week-end à quelque chose, sur un point. Une dame, un jour, vient me voir et me dit, pasteur, Dieu m'a béni. Je suis allé faire des courses et arrivé à faire ces courses, je suis parti avec l'équivalent de 100 €. Je achète à manger pour le mois, pour la semaine, pour la famille. Et je suis ressorti avec des achats de 200 €. L'équivalent de 300 $. Et mon caddie était rempli, tranquille. Et elle m'a dit, Dieu, bon, elle était heureuse. Et j'étais là, je me suis réjoui. J'ai dit, mais merci Seigneur. Et elle témoignait, elle était heureuse. Béni soit le Seigneur, regarde. Et je regardais cette femme. Et au moment où elle parle, j'ai reçu dans mon cœur une tristesse où le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est pas moi. J'ai dit, ouais, mais quand même, c'est une bénédiction. Seigneur, comment tu peux dire que c'est pas toi? Le Seigneur m'a dit, c'est pas moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame était arrivée où le magasin avait décidé de faire de la promotion. C'était soldé simplement. Et en fait, je connaissais l'ami qui avait le mall sur le Carrefour. Enfin, voilà, je l'appelle et j'ai dit, mais attends, tu es en promotion, ou bien qu'est-ce qui se passe, ou bien il y a quelqu'un. Enfin, comment ça se passe chez vous? Il m'a dit, oui, mais tu sais, actuellement, écoute, je ne peux pas tout te garder parce qu'on est en promotion, on essaie de faire vite vider les anciennes le stock, enlever tout ce qui est presque à périmer. Donc, on fait jusqu'à moins 50, moins 60, tu comprends? Et je dis, ouais. Et en fait, nous, chrétiens, on est dans une sorte de boule de vie où on se dit, waouh, merci Seigneur, oui, c'est une bénédiction. Mais en fait, on ne va pas plus loin. Parce que celui qui fait la promotion, lui, il a le pouvoir de faire la promotion. Lui, il a la vision de créer des emplois. Lui, il a la vision de réaliser des choses. Lui, il a la vision d'être un homme sur le terrain, de produire, de contribuer directement ou indirectement à l'évolution, au développement du pays. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On veut toujours prier et on se permet après de chasser les démons partout. Qu'est-ce qu'on fait? Oh Seigneur, l'esprit maman qui est dans le mall
nous voulons maintenant prier parce que le diable, les gens sont possédés, nous chassons les démons sur la vie des gens. Mais si ces gens qui ne sont pas convertis, eh ben, décident de dire, bon voilà, vous chassez les démons, nous on n'est pas prêts à se convertir, alors on ferme nos boutiques, on mange où? Non, mais il faut que le chrétien comprenne aujourd'hui que le temps a changé. Le temps a changé, qu'il ne faut pas fonctionner comme ça. Il faut des acteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Mais le domaine dans lequel je suis appelé, le domaine dans lequel tu es appelé, tu dois exceller, faire ta part, jouer ton rôle, être à ton poste, et Dieu se glorifiera au travers de toi. Je ne pense pas que c'est un mal qu'aujourd'hui, une partie des chrétiens ici à Ottawa, un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, soient propriétaires des morts, développent la ville. Moi, j'ai été à qu'on a fait la vie. Kansas City, pardon. Kansas City aux États-Unis. 50% de la ville appartient aux chrétiens. Ils ont développé, il y a un groupe de prière qui le fait à 24 heures sur 24 en live. Ils ont demandé un partenariat de télévision avec moi. C'est impressionnant. Il y a 2000 personnes qui prient tous les jours. Kansas City, quand je suis arrivé, mais c'est l'université, ça a eux, le mall, ça a eux, les supermarchés qui sont autour, ça a eux, les pharmacies, ça a eux, les stations d'essence, ça a eux. Mais ils se sont levés, ils ont dit, bon voilà, on va, l'école, toutes les infrastructures, le maire, du coup, il faut élire le maire avec, tout circule avec, les routes. Et en fait, les centres commerciaux sont obligés de tenir compte qu'il y a une population chrétienne, il faut qu'ils négocient pour voir comment ils peuvent être en accord. Mais on ne va pas dire qu'on va faire la même chose partout. Mais moi, j'ai vu dans certains pays en Afrique, surtout le nôtre, ou dans certaines opportunités, les gens ont fait des banques islamistes, des choses. Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui ne veut pas voir plus loin? Moi, je ne connais rien à faire en banque. Ce n'est pas mon domaine. Je suis un prédicateur de l'évangile. Mais je suis sûr que dans le milieu chrétien, il y a des gens. Il y a des gens qui ont des vocations. Il y a des gens qui sont allés à l'école. Il y a pour ça. Il y a des gens qui sont en comptabilité développée. Il y a des gens qui sont chargés de s'occuper de réinsertion, d'aider les gens, d'accompagner. On n'est pas là seulement pour faire de l'humanitaire. Notre vision n'est pas de charité et croiser les bras, attendre que les gens soient malades pour venir manger. Mais il faut traiter la maladie à la source pour éviter qu'on soit toujours malade. Le chrétien doit ouvrir ses yeux pour qu'un jour quelque chose se passe. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est appelé à être ça, parce que l'image du christianisme, c'est ça. C'est celui qui est assisté, celui qui doit attendre, celui qui doit recevoir. C'est pas vrai. Le christianisme, c'est pas vrai. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on comprenne que c'est comme j'ai déjà eu un jour à des gens qui sont là tout en train de faire grève. On se plaint, on n'est pas content. Pourquoi c'est telle personne qui, les sociétés, on n'est pas d'accord avec les patrons. J'ai dit, mais si les enfants, au lieu d'aller à l'école, finissent par des ventes de McDo, finissent à faire des travaux dans les stations d'essence, ne sont pas prêts à aller à l'école, faire des doctorats, travailler pour devenir des docteurs, des médecins, n'ont pas la vision de l'étude finie pour avoir, au-delà du bachelor, des masters, qui développent de la vie et qui cherchent à rentrer dans la vie, vous allez être toujours assisté. Vous allez choisir de vous plaindre. Vous plaindre, ça ne vous règle rien. Celui qui n'est pas content dans vos plaintes, ferme sa boutique et va ailleurs. Vous êtes toujours à la même place. Il faut que la vision change. Et ça, c'est valable pour tous les pays. Le christianisme, le monde francophone doit changer de conception, d'idéologie et de mentalité pour comprendre que dans le changement de mentalité, on devient après un homme d'action et un homme sur le terrain. Et comme ça, on va construire. On va développer. Parce qu'aujourd'hui, on est émotif parce qu'on nous donne $10,000. On est joyeux parce qu'on nous donne $100,000. Mais $100,000, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pour le pasteur, peut-être pour l'église, peu importe. Mais après, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est quoi? Moi, je peux faire qu'on puisse comprendre que Dieu a besoin qu'on soit le moteur, qu'on soit l'instrument qu'il reçoit pour donner aux autres. Et même si on n'a pas $100,000, même si on a $1,000, mais si Dieu nous donne, c'est une joie, c'est un défi de savoir qu'on peut être utile pour son prochain, on peut être une bénédiction pour son prochain. Alors aujourd'hui, quand on parle d'un sujet particulier, je rends grâce à Dieu, parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher dessus. Mais je tiens à le préciser que bibliquement, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il dit, je vous donne les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est quoi? Dans le royaume, il y a tout. Quand on dit pour la gloire de Dieu, quand on dit le royaume de Dieu, ça concerne l'univers de Dieu, ça concerne la vie de Dieu, ça concerne la grâce de Dieu, ça concerne la main de Dieu. Les gens sont assis, tout le monde pense fric, dollar. Il y a des gens, même leur Dieu, c'est dollar.
Ils se rêvent, ils baillent, c'est $. Ils veulent se doucher, $. Ils veulent téléphoner, $. Il faut bien qu'on commence à comprendre que le dollar, c'est pas ça la vie. C'est qui est la vie, c'est Dieu. C'est qu'on peut avoir l'argent, être malheureux. On peut avoir des voitures. Moi, je connais des gens qui gagnent $1,5 million $ par mois. Parce que 2 millions, 1,5 million d'euros, ça fait $2 millions par mois, mais ils ont un pistolet dans la boîte à gants. Chaque fois, c'est pas pour se défendre, c'est une menace à se tuer parce qu'ils en ont marre de vivre, parce qu'ils sont pas heureux, parce qu'ils en peuvent plus, et puis ils vivent au jour au jour. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de doute, nous sommes enfants de Dieu. Même si aujourd'hui, là, tu es celui qui nettoie. Mais Seigneur, dans ce que tu me donnes de nettoyer, je veux être efficace à mon poste. En tout cas, quand on va venir regarder là où il y avait besoin de faire un constat clair de la définition du lieu propre, comme monsieur doit, Seigneur, s'il faut noter, tu me noteras. Donc il faut que le chrétien sache, aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette étape-là. Et moi, je ne crois pas à l'assistanat. Je crois qu'à un moment donné, on a tous besoin d'aide, on a tous besoin de soutien, mais une fois qu'on t'aide, un jour, il faut que tu puisses aider les autres. Mais on ne peut pas être éternellement en assistance, assistanat, on est né en assistance, on grandit en assistance, on meurt en assistance. Il faut arrêter ces idées-là, il faut que le chrétien change. Et ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de vision, c'est une question de foi, c'est une question de responsabilité, c'est une question simplement pure d'engagement et à foncer pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui peut vous dire qu'acheter ce bâtiment n'est pas un défi? C'est un défi, parce que tu n'as pas l'argent dans la main. Mais tu sais que Dieu va pouvoir. Et dans ce que Dieu va pouvoir, il y aura des hommes et des femmes qui vont prendre conscience de l'utilité d'avoir un bâtiment. Parce qu'on veut notre bâtiment. Donc on va aller à fond. Mais il faut faire la caution, il faut faire la garantie. Alors que tout le monde va s'observer à regarder, parce que ce n'est pas une voiture pour 5-6 ans. Donc, ce sont des choses, ce sont des risques. Si on ne prend pas des risques, on ne va nulle part. Si on ne prend pas des risques, on ne fera rien. Si on ne prend pas des risques. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, lève-toi et suis-moi, eh bien, il n'y avait pas de garantie de savoir s'il va manger, qu'est-ce qu'il va avoir. Hein? Eh bien, il aurait pu dire, mais Seigneur, là où tu m'emmènes, je fais comment? Je m'occupe de ma famille comment? Comment je mange? D'ailleurs, à un moment donné, il a posé la question à Jésus. Mais mon beau-père est mort, ma famille est morte. Tu dois enterrer quelqu'un là qui m'attend. Tout le monde amassé dans la maison. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais le jour où le Seigneur lui a donné l'onction, il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, maintenant va prier pour les morts. Donc pendant que Dieu a besoin de toi, c'est vrai, mais oui. Donc pour le moment, tu n'es pas en capacité, donc Dieu te prépare. Laisse, détache-toi, lâche l'autre partir, sors de là. Mais une fois que Dieu va te préparer, te former pour pouvoir te donner les moyens, alors le Seigneur va faire quoi? Sur la route, au moment où il passe, on lui fait appel. Même il n'a tellement pas le temps que son homme guérissait les malades. Vous comprenez que si son homme guérit, c'est qu'il était dans le coin. Et s'il est dans le coin, c'est parce qu'il n'avait pas le temps et les gens avaient trouvé ce moyen-là, au moins pour bénéficier de la prière, de l'onction qui était sur lui. Et c'est pas fini. Et donc, il a laissé les morts enterrer leurs morts, mais après, maintenant, il va demander à Tabitha, lève-toi. Il va prier pour la résurrection. Donc, il faut comprendre, quel est le temps prophétique que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu fait? Notre statut devant la face de Dieu. Quelle est la saison que nous traversons? Et le Seigneur ouvre les portes. Et c'est vrai qu'on a besoin tout le temps d'un modèle. On a besoin tout le temps d'un exemple. On a besoin de tout le temps d'être encouragé. Mais sachez que Dieu veut écrire chacun dans sa propre vision. Pas la vision individuelle à faire ses petites sauces. Mais je veux dire que Dieu, regarde, il te met dans l'église. Il te met dans la famille. Il te fait savoir quel est le rôle que tu dois jouer. Quelle est la part que tu dois faire? Quel est le poste et quelle est la position que tu dois avoir pour que cela aille jusqu'à la perfection ou à la réalisation? Ça, c'est du concret. Donc aujourd'hui, vraiment ce que le Seigneur me met dans le cœur de vous partager, c'est amener chacun de nous à comprendre que si on veut rester là comme ça, vous savez, ça va tellement vite. Moi, il y a quelques jours, j'ai eu 39 ans, moi. Et je me rends compte que j'ai vieilli, vous comprenez? Donc j'ai dit, mais Seigneur, j'ai rien fait encore pour toi. Donc donne-moi la force pour faire encore plus. Donc la vie va tellement vite, le temps passe tellement vite. Ne tournez pas en rond, soyez des fonceurs. Laissez Dieu vous secouer. Et en plus, il y a des gens qui comptent sur nous sans qu'on se rende compte. On a de la famille derrière, on a de l'accompagnement derrière, on a des amis derrière, on a des collègues derrière. On est sous le projecteur. Le monde compte sur nous. La famille compte sur nous. Les proches comptent sur nous. Donc que Dieu puisse vraiment nous forger à sa manière. Que Dieu puisse nous cultiver à sa manière. Et qu'on se lève.
et qu'on se lève. S'il faut même faire des formations, on fait des formations, on se donne à fond. Et c'est ça que j'ai retenu à Kansas City. Kansas City, les gens viennent. J'ai vu des Chinois jouer. Ils viennent pendant 2 ans et tu joues non-stop. La prière, c'est 24 sur 24. Les gens passent. Je me suis dit, mais Seigneur, waouh, les gens s'investissent à fond. Quand j'ai vu les plateaux de télé qui étaient là, tout ça, ils m'ont dit, écoute, non, toi, tu as l'aspect télé et satellite. Nous, on a tout. En plusieurs millions de dollars, tout, mais on n'a pas ce déclic de la vision de l'arrière. Alors on veut travailler avec toi. Donc quand j'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, mais je voyais des gens, des ingénieurs qui avaient décidé de donner 1 an au service. Mais en fait, on passe dans un temps prophétique où Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont maintenant comprendre qu'ils ne sont plus sous la domination du diable, on n'est plus sous l'échec, on n'est plus dans la médiocrité, on n'est plus dans la distraction. Mais le Seigneur est celui qui va nous élever pour aller jusqu'au bout. Le Seigneur est celui qui veut nous qualifier à être en avant. Le Seigneur veut qu'on tire la bannière et le flambeau de la gloire de Dieu. Le Seigneur veut, comme il dit, lève-toi. Et puis vous êtes une église qui s'appelle le Centre Réveil. Vous savez, hein, quand on programme le réveil, il n'est pas là pour jouer. Hein, c'est pour vous embrouiller le réveil. Il doit vous secouer, il doit vous déranger. Si le réveil qui ne dérange pas, changez les piles. Et si les piles ne fonctionnent pas après avoir changé, achetez un nouveau réveil. Parce qu'un réveil est chargé de vous secouer et de vous déranger jusqu'à ce que vous vous réveillez. Sinon, et le réveil tout le temps se manifeste au moment où on dort le mieux, où on fait des beaux rêves, où on est tranquille, où on ne pense même pas se lever, où on est à l'aise, où tu comprends, où on a la jambe peut-être un peu plus détendue. Et puis, même si on est adulte, souvent on se retrouve à la maternelle comme si on est dans le ventre de notre maman, vous comprenez. Mais c'est là le réveil, c'est ça le réveil. Donc si l'église s'appelle Centre Réveil, il faut bien que quelque chose se passe. Ceux qui ont l'occasion de le regarder, il faut qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui bout dans leur cœur. Dieu leur a donné quelque chose qui est là. Même si tu essaies de lutter, le Seigneur va trouver un moyen pour réveiller le héros qui dort au fond de toi. Le Seigneur va te secouer au fond. Donc je vais arrêter dans 3 minutes chrono. Parce que c'est un peu tard, les gens travaillent demain. Donc, il faut que le réveil qui est déclenché, ou qui est installé, que Dieu a posé dans le cœur de chacun, nous amène à ce qu'on croit, qu'on sache que c'est terminé. C'est terminé. Si le Seigneur m'a fait grâce, Satan, tu es un menteur, je ne tournerai plus en rond, je ne crois pas à ta maladie. Ok, tu jettes la maladie, mais Dieu jette la guérison. Tu envoies des flèches, Dieu envoie sa protection. Tu envoies tes persécutions, Dieu nous envoie sa force et sa grâce. Et bizarrement, c'est là qu'on se rend compte, vous voyez, que c'est une manœuvre du diable programmée. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'un élément finit, un autre apparaît. Quand c'est comme ça, ne cherche pas longtemps. Hein. C'est un piège du diable pour te décourager. Le matin, tu te dis, ouf, je viens d'avoir un petit souffle léger. À midi, quelque chose se manifeste. Et au moment où tu es en train de lutter, d'ici le soir, autre chose s'installe. Jusqu'à ce que tu commences à avoir, tu perds l'oxygène, tu te souffles. Mais ça, si ce n'est pas la grâce de Dieu, alors tu perds tous tes moyens et tu peux même aller jusqu'à douter, se poser des questions. Est-ce que Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me vois? Seigneur, mais non, Dieu est souverain, Dieu est fidèle et Dieu est puissant. Et par-dessus tout, Dieu est glorieux. Et pour que ce soir, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la position dans laquelle tu te trouves, le combat que tu mènes, parce que personne ne sait les nuits que tu vis. Personne ne sait le combat que tu mènes. Parce que nous sommes tous là. On est tout beau, tout gentil, tout tranquille. On a tous garé sa voiture, venu en bus, à pied, ou se faire déposer, tranquille. Mais quand on rentre à la maison, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est là qu'on lutte le plus. Voilà pourquoi. Venir à l'église. Venir à l'église ne doit pas être carrément quelque chose qu'il faut lutter, se poser des questions. Venez charger vos batteries. Parce qu'on a besoin pour faire face à ce qui se passe dans le monde. Chargez vos batteries. Quand il y a une réunion mardi, une réunion dimanche, c'est le seul moment, le seul jour, si Jésus ne l'a pas loupé, son culte, Jésus n'a pas loupé ses rencontres importantes aux synagogues, ce n'est pas vous qui allez louper. Chargez vos batteries, requinquez-vous, rechargez-vous fort, blindez-vous de toute la couverture de l'esprit face à ce monde-là. Parce que quand vous vous retrouvez seul, même vos amis ne prendront pas vos places. Ils peuvent vous aimer. Même votre famille ne prendra pas votre place. Oui. Même votre mari ne prendra pas votre place.
Eh bien, quand on parle de Marie, vous savez, avec tout ce qui est en train de se passer, on est en train de dénaturer, de déstabiliser, de rendre chaos, de faire tomber le socle même de la famille. Vous comprenez? On est en train de détruire, de dénaturer le socle de la famille. Alors, si on dit qu'on modifie tout sur la famille, les gens ont le droit de se marier à sexe identique, et on pousse les gens à adopter, mais qui va se marier et qui va adopter? Et dans 100 ans, si Jésus tarde à venir, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si on attaque la famille, et la base de la famille, et maintenant, puisque se marier, c'est tellement compliqué, alors, la famille, c'est un peu dur, et les gens ne veulent plus la complication, ils veulent la facilité. Alors, on ne se prend plus la tête à se marier. Donc, on fait quoi? On va aller tranquillement, on commande un bébé, tranquille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu mets au monde un enfant de 6 mois ou de 7 mois, on met l'enfant dans une couveuse. Maintenant, on va carrément développer la technique où directement, depuis le fœtus à 15 jours, 1 mois, on le met dans un fœtus, dans une couveuse géante, transparente, où tous les jours, tu arrives, tu regardes ton bébé là qui grandit. Alors, tu fais une commande de quoi? Les yeux bleus, les cheveux roux, et le ventre un peu costaud comme Pasteur Marcel, pour bien manger les bons repas, et les pieds bien costauds pour marcher comme un bon Africain, et les mecs comme des Italiens, et pourquoi pas les oreilles comme un Américain. On commande tout ça. Et en fait, on fait tout ça, chacun essaie de voir, et plus tard, comme il n'y a pas besoin, parce que c'est l'union de l'homme et la femme qui fait l'enfant. Donc maintenant, et puis par définition, on regarde la traçabilité de l'ADN. Vous savez ce qu'ils vont faire maintenant? On va dire, bon, il n'y a pas besoin. On va voir directement au cimetière. On prend une partie du reste du cimetière, juste pour garder l'ADN, pour qu'au moins une partie de la grand-mère ou du grand-père reste dans l'enfant. Voilà ce qu'on va vivre dans peu de temps. Donc cette vie-là, si les enfants de Dieu ne se lèvent pas pour prier, mais les mentalités vont aller. Sodome et Gomorrhe, on a déjà dépassé Sodome et Gomorrhe. C'est un pire qui est en train d'arriver. Regardez déjà les petits frères, là, vos enfants. Vous voyez un peu les enfants, les gamins? Ça n'a rien à voir avec ce que vous étiez, vous, à l'époque. Et ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'on prie que les enfants de Dieu se lèvent pour poser des actes, pour que ces choses-là ne nous mangent pas. Parce que si on ne se lève pas, on va déborder. Et ces choses vont nous détruire. Mais au nom de Jésus, nous avons la mission par le Saint-Esprit d'accomplir et de relever le défi. On va prier. J'aimerais prier. Donc ce soir, c'était très technique et sur un sujet particulier. Et je vais prier. Je vais prier que ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous rencontrez, là où vous êtes bloqué, là où vous êtes un peu perdu ou peut-être en attente que Dieu fasse quelque chose, je vais prier que Dieu ouvre les portes, que Dieu le fasse et que la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Même pour celui qui est assis chez lui, pour celle qui est devant son poste, son ordinateur, son écran, celui ou celle qui écoute. Père, je sais que même cette nuit, c'est difficile. Chacun se pose la question pour savoir comment on va se réveiller demain matin. Chaque nuit est une lutte. Chaque jour est un combat. Chaque heure est une difficulté. Mais il n'y a rien qui soit au-dessus de ta puissance. Il n'y a rien qui soit incapable à tes yeux. Il n'y a rien qui soit, Seigneur, résolvable sous ta grâce. C'est pour ça, ce soir, je demande au nom de Jésus que la main de Christ descende. Que ceux qui sont là pour eux et leurs enfants, leurs familles, couple, foyer, travail, collaborateurs, associés, assistants, amis, frères et sœurs, parents, enfants, que le Saint-Esprit soit au contrôle et que ce soit encore une église vivante. Seigneur, permets à ce que tes enfants aient toujours la joie et la soif et la passion de venir te louer. Parce que Seigneur, c'est ainsi que nous rechargeons nos batteries, que nous demeurons efficaces à tes yeux. Parce que face à ce monde difficile, sans ta grâce, nous ne tiendrons même pas. C'est pour ça, Seigneur, ce soir, louange à toi, Seigneur. Et ce thème, Seigneur, que tu nous as donné, c'est un chrétien bâtisseur, un élu bâtisseur, un élu qui relève le défi, mais un élu bâtisseur. Béni sois-tu, Père, ce soir, car nous savons que l'heure de notre témoignage a sonné.
Car si nous avons combattu de nuit, le jour est arrivé pour que nous témoignions tes œuvres. Nous avons combattu les années, et les mois et les siècles viendront pour que nous témoignions tes œuvres. Père, je te prie, prends le sujet de chacun. Permets, Seigneur, que chacun parte. Oui, les mentalités vont changer, les cœurs vont changer, mais aussi la vision va changer. Pour que nous soyons, Seigneur, des hommes de vision pour le réveil. Et dans cette église, Seigneur, qu'ils portent ce cœur, que les hommes et les femmes, Seigneur, portent ce cœur de l'église pour atteindre les objectifs. Père, car tu as donné un mandat, une mission. Lorsque tu as demandé à ton serviteur en 98 de commencer l'église, Père, tu voulais, Seigneur, de gloire en gloire et d'année en année, développer, agrandir, Père, et bénir. Alors l'heure est venue pour que des vrais ouvriers de cœur, d'amour, se lèvent. Mais Seigneur, tu as dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse avait un bois, un morceau de bâton. Mais Père, tu as demandé aux disciples, donnez à manger à ces gens. Ils ont dit qu'ils avaient 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Mais avec le peu, avec un rien, tu te glorifies. Et nous savons, Seigneur, avec juste des hommes et des femmes consacrés, Père, cette église relèvera les défis. Elle brillera encore plus. Et je le prophétise, je le proclame, j'ordonne au nom de Jésus que les écluses des cieux s'ouvrent et que nous voyons la gloire de Dieu à merveille. Et que tout le monde dit Amen.